Boum les gars, bienvenue sur JT Box. Les gars, on y est. Ça y est, Alexander Usyk contre Daniel Dubois, la revanche. Samedi 19 juillet, dispo sur DAZN en pay-per-view. Les autres, chemin de traverse, cartel de Medellin, on est ensemble. Promoteur Frank Warren, Queenberry Promotion. Euh, Gros fight les gars. Combat très 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 important pour unifier et être indisputé chez les poids lourds. Dans le sondage, merci à ceux qui ont voté, merci à ceux qui vont aller voter après cette vidéo. On est à 70-30 pour Usyk, ce qui est normal. Vraiment, il y en a beaucoup qui voient Usyk vainqueur et je les comprends. Il a toutes les qualités pour remporter encore cette revanche et encore être indisputé. Donc c'est compréhensible. Usyk les gars, c'est top 1 mondial, top 1 ukrainien, champion WBA, WBC, WBO et Ring Magazine. 23 combats, 23 victoires, 0 défaite, 0 match nul, 14 victoires avant la limite. Il a 201 rounds dans les pattes depuis qu'il est passé pro en 2013. Donc ça fait très longtemps qu'il est dans le circuit. Il a 38 ans, gaucher, 1m91. Il a 2 fights en 2024 contre Tyson Fury. Et il a 7 mois d'inactivité. Daniel Dubois, top 2 mondial, top 1 anglais, champion IBF, top 2 The Ring Magazine, 24 combats, 22 victoires, 2 défaites, 0 match nul, 21 victoires avant la limite. C'est un puncher les gars, ça cogne dur. 95 rounds dans les pattes depuis qu'il est passé pro en 2017. Il a 27 ans, hyper jeune les gars, très très jeune. Vraiment, comme j'ai dit dans la vidéo, ceux qui l'ont pas vu, ceux qui arrivent, ceux qui découvrent, allez voir la vidéo juste avant où je parle un peu de Daniel Dubois Prime, tout ça, où je dis que c'est le porte-étendard générationnel de tout ce qui est moins de 28 ans chez les poids lourds. Vraiment, pour moi là, le chemin s'ouvre à lui. Il a toutes les clés, il a toutes les clés en main. Maintenant, à lui d'ouvrir les portes et à lui de conquérir Wembley. Vraiment, il a de quoi, il a de quoi marquer son temps, marquer son empreinte, marquer l'histoire. Maintenant, à lui de le faire. Donc, droitier, 1m96, 2 fights en 2024 contre Ergovic et Joshua et 10 mois d'inactivité. Alors là, les gars, on est 2 ans après le premier fight. Il y a énormément de choses qui ont changé. Daniel Dubois ne sera plus le même Daniel Dubois que lors du premier fight. Ce sera un Daniel Dubois différent. On va pas parler de la technique, on va faire une vidéo assez courte. Mais je veux juste exposer moi, en tout cas ma vision sur les changements que l'un et l'autre peuvent faire. Ou qu'est-ce qu'ils peuvent faire qui a fonctionné. Bah pour Usyk, voilà, le jab control. Voilà, contrôle du centre du ring. Dans le premier fight, les gars, il y a un truc que j'ai remarqué. Usyk, il prend le contrôle du ring. Alors que c'est pas son style. Vraiment, normalement, c'est un technicien, voilà, qui prend son temps, tu vois, qui est bon sur les déplacements. C'est une bonne tactique de mettre Daniel Dubois sous pression. On a vu qu'il réagissait mal à la grosse pression, l'activité. À voir comment il va faire là, à voir ce que va apporter Usyk, est-ce qu'il va réitérer. En tout cas, le jab control, feinte, Usyk va nous faire du Usyk, du in and out, gérer la distance, casser la distance avec son bras avant, vitesse, fluidité, déplacement. Il va empêcher Daniel Dubois de boxer et de poser ses combinaisons. Je vois pas trop ce qu'il peut faire Usyk de plus. Vraiment, voilà, faire attention à lui défensivement. Euh, pour moi, par contre, c'est Daniel Dubois qu'il faudra qu'il opère tous les changements, tous les réglages possibles, vu que c'est lui qui a pris une défaite, hein. Donc, en général, c'est à celui qui subit la défaite d'apporter des réglages. On l'a bien vu avec, par exemple, je prends un exemple récent, Beterbiev Bivol. Bah voilà, Bivol a apporté des réglages, ça lui a coûté la victoire. Alors là, je les compare pas les deux, hein. Même les quatre, Beterbiev, Bivol, Dubois, Usyk, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même catégorie. Euh, mais en général, lors d'un match retour, c'est celui qui perd qui a tendance à faire les réglages. Comme un Ruiz Joshua, par exemple. Bref, t'as capté l'idée. Pour moi, Daniel Dubois, il faut qu'il fasse un truc essentiel. Et ça, on va pouvoir le voir directement dès l'entame du fight. C'est la bataille du jab, les gars. Vraiment, il faut qu'il impose son rythme. Il faut qu'il impose son jab. Il faut qu'il impose sa boxe. Sinon, il va être dépassé. Euh, Attention, hein. Je dis ça, ça a l'air facile. Face à un Usyk. Pas du tout.
Ça va être une galère. Vraiment d'imposer sa boxe. Comme l'a fait par exemple Fury lors du premier fight contre Usyk. Où voilà, où il a 7-8 rounds, où il se balade et on dirait qu'il a affaire à un débutant. Bah, faut que Dubois il fasse pareil. Faut qu'il impose sa boxe. Faut qu'il fasse voir à Usyk c'est qui le patron et qu'il va pas prendre le centre du ring comme ça. Faut que Daniel Dubois il marque le ring, il prenne le centre du ring. Pour moi c'est essentiel. Qu'il fasse reculer Usyk par tous les moyens. Faut pas lui laisser, en tout cas je pense, s'il veut évoluer et gagner son combat, il faut pas lui laisser le centre du ring. Faut pas lui laisser la prise de contrôle par le jab, par le bras avant. Daniel Dubois aussi, ce qui peut changer, c'est être moins fougueux. Bien sûr, il a changé. Là, on parle de 2 ans après. Il a 3-4 combats dans les pattes depuis. Il a mûri. Il a gagné en maturité. Usyk a gagné en intelligence, en expérience, en IQ boxing, tout ça, tu l'auras compris. Donc, on aura deux hommes totalement différents sur le ring lors du premier fight dans ce combat-là. On sera à Wembley. Donc, le public, à mon avis, sera pour Dubois. Il est chez lui à domicile. La dernière fois, c'était en Pologne. Voilà, moins fougueux. Il faut qu'il prenne, il faut qu'il pose sa boxe. Vraiment, il faut qu'il pose sa boxe. Là, je pense qu'il aura moins de pression. Il a énormément confiance en lui. Euh, Faut pas qu'il se laisse endormir. Vraiment, ça aussi, c'est un changement opéré chez Dubois. Pas se laisser endormir. Euh, il faut qu'il prenne plus de risques dans sa boxe. Vraiment plus de risques. Quitte à prendre quelques coups derrière. Euh, des coups contrôlés, bien sûr, j'entends. Mais comme Dubois, c'est pas une défense de zinzin. Il a tendance à avoir les mains un peu basses. Autant prendre des risques. Tu vois, autant aller envoyer tes gauches, droites, crochets larges et derrière subir un jab ou deux. De toute façon, Dubois, moi, comment je vois le fight, pour moi, tactiquement, faut pas qu'il pense à prendre des rounds. Vous voyez ce que je veux dire? On s'en fout. Un peu à la Bacolé. On s'en fout de gagner des rounds. L'important, c'est le punch. Il faut qu'il touche. Il faut qu'il touche une bonne fois et ça peut tout basculer. Donc pour moi, faut qu'il mise là-dessus. Tactiquement, sur un gros punch bien placé, ça peut renverser tout le combat. Euh, il a la puissance pour lui, la fraîcheur physique. Il faut qu'il lâche ses coups maintenant. Il faut qu'il lâche ses coups, bonhomme. Lâche tes coups, lâche ta boxe. Ça y est. La pression du début, t'as combattu un grand champion, Usyk. Tu pouvais l'avoir, t'étais jeune. Il avait 25 ans. On peut comprendre. On peut comprendre dans une grande salle. T'as le public qui est pas avec toi. Donc voilà. On peut lui pardonner, on va dire, son excès de stress. Vous voyez, d'être rigide, on va dire. Maintenant, faut casser rapidement la distance. Vraiment, faut casser rapidement la distance, faire reculer Usyk et un meilleur cadrage. J'attends beaucoup moi de Dubois sur ce fight, les gars. J'attends plus de Dubois que d'Usyk. Usyk, je sais qu'il va nous faire du Usyk. Moi, vous me connaissez, les gars. Je suis pas trop fan du style d'Usyk. Ça me fait penser à Klitschko et jamais aimé trop ce style. Après, il a des qualités incroyables. Ça, pour moi, c'est une légende de ce sport, c'est indéniable. Et même le fait de reprendre Dubois, de lui accorder une revanche, déjà, c'est un comportement de champion. Tu vois, même si t'es pas pour Usyk, t'es obligé de respecter le gars. Tu vois, il est pas obligé de le prendre. S'il veut, il va à la retraite, Usyk, les gars. Moi, je l'ai déjà dit après Fury, fin, plus rien à faire, vraiment. Mais voilà, je pense qu'il a la boxe dans le sang. Voilà, 38 ans. Il est encore bien. On l'a vu contre Fury. Il peut tenir des 12 rounds. Et bien. Euh, Maintenant, attention. Attention à pas faire le combat trop. À tomber sur le momentum d'un autre homme qui a son prime. Et que c'est des poids lourds, les gars. Sur un punch, les mecs, ils envoient des camions. Attention. Attention à Usyk de pas faire le combat trop. Euh, Même si voilà, je préfère le style du Dubois, j'aimerais pas voir Usyk allongé par terre KO, qui met 3 minutes à se relever, tu vois, c'est pas ce que je souhaite à un boxeur. Mais il y a ce facteur risque. Voilà, plus t'avances dans l'âge, attention, hein. Moi les gars, il y a pas d'excuse, hein. Si genre Daniel Dubois il gagne, Usyk il était en fin de carrière, ah gênant. Non.
Usyk, il est très bien pour son âge, comme un Beterbiev. C'est des gars qui ont une hygiène de vie. Euh, ils ont pas le même âge que nous, physiquement, en termes de santé. C'est un autre level. Leur cœur, il est beaucoup mieux. Donc, donc si Dubois il réalise cet exploit, que pour moi ce sera un exploit, hein, vraiment de battre Usyk. Et je vais en venir à mon prono, les gars, je vais vous le dire. Alors il y en a beaucoup qui vont être pour Usyk, hein, ce qui est normal. Euh, Moi je vais aller défendre Dubois. J'y crois à ce Dubois et en même temps j'y crois parce que c'est une nouvelle génération derrière. J'ai envie que ça relance la catégorie. Vraiment ça relance la catégorie. Parce que j'ai réfléchi, je me suis dit, si Usyk qui gagne, voilà, un disputé, ok, il fait quoi derrière? Ça va encore bloquer la catégorie. Ils vont nous ramener encore un Fury Usyk, où ils vont nous parler d'un Joshua Usyk. Ça y est, on les a eus. Ils ont eu leur moment. C'est bon. Ça y est. Moi, j'ai envie de voir autre chose. J'ai envie de voir d'autres poids lourds. Il y a plein de beaux poids lourds derrière. Il y a des Itoma, des Richard Torres. Il y a des Jared Anderson qui reviennent. Ça y est, j'ai envie de voir d'autres batailles. J'ai envie de voir des Parker. J'ai envie de voir des Bacolé. J'ai envie de voir une nouvelle génération, les gars. Ça y est. Euh, voilà, Joshua, à la rigueur, un dernier fight. Pourquoi pas, tu vois. Mais vraiment, j'ai envie de croire à cette nouvelle génération. Et là, il a tous les feux au vert, Daniel Dubois. C'est ça qui est incroyable. La dernière fois, il a mis KO Joshua, c'était à Wembley. Donc il arrive en patron. Est-ce qu'il va repartir en empereur? C'est la seule question qu'on peut se poser, les gars. Vraiment. Et s'il perd, bah, félicitations Usyk, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Encore une fois, comme je t'ai dit, hein, courageux de le prendre déjà, Dubois, là. Là, on parle d'un mec qui met que des KO depuis 2 ans. Donc à mon avis, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent le prendre. Il y en a beaucoup, ils font ouais, oui, je le prends. Non. Dans tes rêves, tu fais pas 2 rounds avec lui, 3 rounds avec lui, dans la vraie vie. C'est des oufs. Il est dangereux. Vraiment, il a un moment. Là, je pense que Daniel Dubois, il a un moment de sa carrière où il est très dangereux. Il arrive à son prime. Je pense que le prendre maintenant, c'est un honneur que lui fait Usyk. Et à Daniel Dubois d'y répondre. Et j'espère qu'il s'est préparé en conséquence. Je sais que le premier fight, il a eu que 14 semaines de préparation. Là, il en a eu beaucoup plus. Je crois qu'ils sont à 18 ou 20 semaines. Donc, grosse prépa. On va voir les changements. J'attends beaucoup de Daniel Dubois. Moi, mon prono, je vois Dubois dans la première partie de fight, les gars. Je vois un KO de Dubois avant la septième. De toute façon, euh, comme je t'ai dit, je vois pas tactiquement. Si tu réfléchis bien, tu te poses une minute, même si t'es pas pour Dubois, tu sais que tactiquement, il a pas la boxe pour remporter des rounds. Vous voyez ce que je veux dire? Face à un technicien styliste comme Usyk, il a pas la boxe pour le surclasser. Donc, la seule option qu'il a, c'est de lui rentrer dans le lard. Donc, vas-y gamin, faites-nous un beau fight, faites-nous kiffer. J'ai pas parlé de la carte, les gars, parce qu'elle est pas zinze. Bon, il y a Okoli contre Lerena pour la WBC Silver, c'est bien. Et voilà, après, sinon, il y a il y a le fils de Prince Nassim Ahmed aussi. Donc voilà, c'est bien aussi. J'aime bien ce boxeur. Je crois qu'il fait un 4 rounds ou un 6 rounds. Euh, En plus, là, les gars, c'est bien. On va pouvoir passer un bon samedi, heure anglaise. Ça va être début du truc, 22h, 23h. On va être bien. On va être bien. Et si je me chauffe, peut-être que je ferai un live, les gars. On fera peut-être un live en direct du combat. Je vais voir. Je vais voir les retours sur cette vidéo, les commentaires, tout ça. En tout cas, vous l'aurez compris. Dites-moi votre prono, les gars. Amenez-moi des arguments. Voilà, on fait la bataille en dialogue dans les commentaires, comme d'hab. Ça se fight avec des valeurs et des principes. Et j'aime ça. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe. Abonnez, partagez, likez. Bang!